Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 clés pour devenir un bon entrepreneur expatrié. Si vous comprenez bien ces 2 clés et vous les mettez en application, je vous garantis que vous allez atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs personnels et professionnels. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis business coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs expatriés afin qu'ils puissent s'épanouir professionnellement et réussir dans leur business. La clé numéro 1, sachez transformer vos faiblesses en force. Je remarque que beaucoup d'expatriés ne réussissent pas dans le domaine qu'ils désirent réussir ou ils n'osent pas vivre la vie de leurs rêves. C'est très souvent parce qu'ils ne voient pas leurs atouts et ils ne savent pas transformer leurs faiblesses en force. Ils entendent très souvent dans leur entourage des phrases comme on ne connaît pas bien la culture, la langue, c'est très difficile pour nous de réussir. Ou bien nous n'avons pas beaucoup de choix, soyons heureux avec ce qu'on a, etc. Et certains ont vraiment un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Et évidemment, c'est très difficile de réussir si nous avons ce genre de sentiments. Et parfois, ils se considèrent eux-mêmes comme des personnes marginales. Sous l'influence de notre entourage, nous créons une série de monologues intérieurs et croyances qui nous empêchent d'exploiter pleinement notre potentiel et de vivre une vie qui nous inspire. Comme tous les autres expatriés, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai entendu aussi souvent ce genre de choses. J'ai aussi eu des peurs, des doutes, des hésitations. Un jour, je me suis posé à ces 2 questions. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes rêves? Pourquoi je ne peux pas réussir comme les autres? Et c'est vraiment quand j'ai décidé de trouver les réponses à ces 2 questions que ma vie a commencé à réellement changer. En fait, au lieu de toujours regarder ce que je n'ai pas par rapport aux autres, j'ai décidé de regarder ce que j'ai. J'ai commencé à apprendre à transformer mes faiblesses en force. Alors, comment j'ai fait? Comme la plupart des étrangers, je ne connaissais pas le français. Je n'ai pas de parents riches qui me payaient mon loyer, mes études. Et je n'avais pas un entourage favorable pour mon développement personnel et professionnel. Avant, je me plaignais de tout ce qui m'arrivait. Je trouvais que la vie est vraiment injuste. En fait, j'ai utilisé mes expériences soi-disant malchanceuses comme excuse pour ne pas réaliser mes objectifs. Parce que j'avais très peur, peur du regard des autres, peur de l'échec, etc. Avec le temps et l'expérience, j'ai compris que ces excuses ne m'aident pas à avancer et obtenir ce que je veux. Donc, j'ai décidé de ne plus tolérer cela. J'ai décidé de virer toutes les excuses de ma vie et je veux devenir maître de ma vie. Devinez ce qui s'est passé après? En fait, je trouvais un sens dans tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai compris que toutes les expériences, que ce soit douloureuses ou agréables, que j'ai vécues, toutes les galères que j'ai eues, elles sont là pour que je devienne plus forte. Elles sont là pour que je devienne une meilleure personne. C'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé le sens et la direction de ma vie. Mes expériences sont les meilleurs ingrédients qui m'aident à devenir une meilleure personne et réaliser mes objectifs. En fait, c'est aussi grâce à toutes ces expériences que j'ai pu comprendre les problèmes profonds des entrepreneurs qui vivent à l'étranger et que j'ai pu apporter une réelle valeur à mon business. Je vous raconte mon histoire pour vous dire que si j'ai pu trouver ma voie et réaliser mes objectifs dans différents domaines de ma vie, vous pouvez aussi le faire. Il vous suffit de vous poser les bonnes questions et savoir transformer vos faiblesses en force. Notre réussite est toujours basée sur nos forces. La clé numéro 2, soyez curieux. Quand on s'installe à l'étranger, il y a 2 visions différentes. La première, je ne change pas, je n'adopte pas de nouveaux comportements. Dans ce cas, je subis mon environnement et je risque d'avoir des difficultés
frustration et tristesse dans ma vie. La deuxième, je change, j'adopte de nouveaux comportements. Dans ce cas, je m'adapte à mon environnement et je suis capable de trouver des éléments positifs favorables pour réaliser mes objectifs. Beaucoup d'expatriés ont la première vision, mais nous, en tant qu'entrepreneurs qui veulent s'épanouir et réussir, nous devons développer notre capacité à s'adapter à notre environnement et changer notre comportement. Nous devons développer notre souplesse pour être plus fort et plus résilient. Vous imaginez que le bambou est très souple et quand il se plie, il ne se casse pas. Autrement dit, si nous voulons changer notre vie, nous devons absolument changer. Et ces changements commencent par l'exploration, la curiosité et la soif d'apprendre. Certaines personnes ont une interprétation erronée du mot curiosité. En fait, la curiosité ne veut pas dire s'intéresser à tout et à n'importe quoi. La curiosité veut dire qu'on a la soif d'apprendre de nouvelles choses qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs. La curiosité veut dire qu'on sort constamment de notre zone de confort, qu'on cherche des nouvelles opportunités et des nouveaux angles pour résoudre nos problèmes. Il est très important d'utiliser sa curiosité à bon escient afin qu'elle puisse vous aider à réaliser vos objectifs. Donc, ayez vraiment la curiosité pour les bonnes choses. Elle vous aidera à avoir plus de créativité. Elle vous aidera dans le développement de votre projet et votre business. Elle vous aidera à mieux comprendre le marché et les clients. Ainsi, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir dans ce que vous entreprenez. Vous voulez vous épanouir et réussir professionnellement? Alors, commencez dès maintenant à mettre en application les 2 clés que je viens de partager avec vous. La première, sachez transformer vos faiblesses en force. Notre réussite est toujours basée sur nos forces. La deuxième, soyez curieux. Ayez la curiosité pour des bonnes choses afin qu'elle puisse vous aider à réaliser vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, la liker et aussi n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.